Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Plan With Me Weeklies, ou page de semaine de mon bullet journal de mai. Pour ce nouveau mois, j'ai choisi comme thème les fleurs de cerisier et le Japon. Et si jamais vous n'avez pas encore vu le Plan With Me du setup de mai, vous aurez simplement à cliquer sur la vidéo précédente à la fin de cette vidéo et le lien sera également en barre d'infos. On commence donc évidemment avec la première semaine qui contiendra un jour de plus puisque le premier jour de mai est un dimanche. J'ai opté pour une mise en page très classique avec des cases rectangulaires. Pour certaines, j'ajouterai une bordure et pour les autres, des lignes au stabilo par la suite. J'ai décoré cette première double page avec des fleurs de cerisier sur une branche, mais aussi dans chacune des cases. Pour changer un peu, j'ai choisi de dessiner les fleurs dans des points de vue différents. Pour le matériel utilisé, on retrouve bien sûr mes stylos liner fin Pigma Micron et mes feutres Crayola Super Tips et Tombow. Toutes les références seront bien sûr listées avec les liens en barre d'infos. Au niveau de la mise en couleur, j'ai utilisé la même technique de dégradé que pour les fleurs de mon setup mensuel, mais cette fois-ci j'ai utilisé mes feutres Crayola. Je commence donc avec un rose clair sur l'ensemble des pétales, puis j'ajoute une teinte de rose moyen et pour finir, le rose foncé uniquement au cœur de la fleur et au départ des pétales. Je voulais faire des essais pour voir si le rendu des fleurs serait aussi joli réalisé avec des feutres plus classiques, des feutres d'écolier, comme c'est le cas par exemple des feutres Crayola Super Tips, tout simplement parce qu'on a tous ce genre de feutres chez nous. Et je dois dire que le résultat me convient parfaitement et que je le trouve très joli. Vous remarquerez peut-être que j'ai utilisé la même police d'écriture que pour les titres de mes autres pages. On passe ensuite à la deuxième semaine. Cette fois-ci, je suis partie sur une mise en page avec une fausse Dutch door qui permet de gagner de l'espace et qui est très simple à réaliser. Il vous suffit de diviser les deux doubles pages en 4 parts égales et puis de plier en deux la page du milieu. Je sais que comme ça paraît pas clair du tout, mais comme on le sait tous, une image vaut 1000 mots, je pense que vous comprendrez donc beaucoup mieux une fois que vous aurez vu le résultat final. Pour éviter un aspect trop strict et rigide, j'ai volontairement décalé les cases les unes par rapport aux autres. Et pour la déco, on retrouve des branches de fleurs de cerisier et des petites lanternes dans les coins supérieurs droits. Bien sûr, je n'oublie pas d'ajouter une case en plus pour venir noter ma to-do list, mes objectifs de la semaine, grâce au principe de la Rolling Weekly.
arrive déjà à notre 3e semaine. Pour cette page, j'ai réalisé des cases plus petites et au format carré pour pouvoir me réserver de la place en haut de ma page de droite pour venir noter mon espace to-do listé objectif à nouveau. J'ai bien sûr ajouté des fleurs un peu partout ainsi qu'une tasse de thé aux fleurs de cerisier du coup. Je crois bien pouvoir dire que cette dernière semaine aura été pour moi la plus complexe à réaliser. J'ai même réussi à galérer dès le départ avec la disposition des jours puisque cette dernière semaine se termine un mardi. Une fois le tableau réalisé, je passe à l'élément qui m'a donné le plus de fil à retordre, le temple. J'ai eu énormément de difficultés car la notion de perspective est extrêmement compliquée pour moi, en partie à cause de ma dyspraxie qui me complique beaucoup la tâche au niveau de la perception des formes et de l'espace. Évidemment, pour m'aider un minimum, j'ai pris un modèle. La première étape du dessin, qui est donc la réalisation des contours et de la structure du temple, ne paraît pas si complexe à la caméra, mais c'est tout simplement parce que j'avais réalisé un croquis auparavant sur lequel j'avais passé beaucoup de temps. Mais là où tout s'est compliqué à nouveau, c'est au niveau des ombres et des points de lumière, qui est vraiment ma deuxième plus grande faiblesse en dessin. J'ai donc commencé par ajouter des ombres au stylo en essayant de rester la plus légère possible et de faire les choses de mon mieux. Et ensuite, pour harmoniser le tout et pour essayer d'estomper un petit peu les petites erreurs, je suis repassée avec des crayons de couleur gris et noir.
Et j'ai ensuite terminé cette page en ajoutant des fleurs de cerisier et une petite lune rose. Voici donc ce que donne la vue d'ensemble, donc le flip-through des différents weekly spreads de mai. La vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de mon contenu YouTube et soutenir mon travail sur cette plateforme. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!